Je suis en présence de M. Charles Ferdinand Noton, ministre d'État belge et président de la Fondation Dialogue Sud-Nord, qui nous a fait l'honneur de venir en Tunisie. Je lui passe la parole. Je suis venu en Tunisie pour annoncer un congrès sur le thème du développement des régions rurales. Pourquoi en Tunisie ? Parce que notre dernier congrès a été à Tunis, il fut un grand succès en 2012, c'était sur le thème de la société civile dans ses relations avec l'autorité. Nous continuons maintenant en étudiant le problème du développement des régions rurales au nord et au sud de la Méditerranée. Alors, qui sommes-nous ? Nous sommes une fondation pour le dialogue sud-nord Méditerranée. Nous avons choisi cette année comme thème plein de potentialités pour les sociétés du Sud et du Nord Méditerranée, des sociétés rurales que trop souvent on oublie dans les politiques de développement. Je suis venu aussi pour assister à un dialogue organisé par l'association Méditerranée Avenir sur la réalité le rôle des femmes rurales dans le développement. La vocation des femmes rurales qui, elles aussi, sont trop souvent oubliées dans l'évolution. Pouvez-vous expliquer l'intérêt que l'on porterait à un congrès sur les mondes ruraux ? Nous pensons que nous jouons notre rôle en ayant un dialogue sur un pied de vraie égalité qui est inspiré tant du Sud que du Nord et qui porte sur les grands thèmes de l'avenir. Et c'est pour ça qu'on a tenu depuis 10 ans des congrès à Alger, en Espagne à Alicante, à Tunis il y a 3 ans, et cette année en Italie, à Milan. Monsieur Noton, dans chacun des congrès qui ont été organisés donc, depuis celui d'Alger, nous sommes sortis avec des déclarations, des recommandations et des propositions. Nous espérons bien sûr que le congrès de Milan aura aussi sa déclaration. Pouvez-vous nous dire, en dehors des recommandations qui sortiront, comment pourra-t-on plus ou moins peser sur les décisions et les visions concernant ce monde rural ? Vous avez raison de dire un congrès doit à la fois constituer un échange d'informations, mais aussi définir des orientations générales. C'est ce que nous avons fait au congrès de Tunis il y a 3 ans, en 2012. Nous avons résumé les thèmes principaux qui ont été utilisés, et qui ont été exprimés et discutés dans une déclaration qui concerne les relations entre la société civile et les autorités. Cette fois-ci, nous avons fait une organisation particulière. Nous avons programmé sur une année entière 4 journées d'études régionales. Une au nord-est de la Méditerranée qui s'est tenue en Grèce pour les Turcs, les Grecs et les gens des Balkans. Une au sud-est de la Méditerranée qui s'est tenue à Alexandrie, principalement autour de l'Égypte, la Libye et la Jordanie. Nous en avons tenu une pour le nord-ouest de la Méditerranée en France, à Montpellier, et une autre au Maroc, de telle manière que nous aurons un apport de 4 côtés par 4 réunions qui nous permettront de lancer les discussions de notre congrès. On y mettra 2 accents particuliers. Nous allons mettre l'accent sur le rôle des jeunes dans le développement et l'avenir des sociétés rurales, et le rôle des femmes dans le développement et l'avenir des sociétés rurales. Et c'est dans ce cadre qu'il a été particulièrement important qu'on vienne ici à Tunis. Nous avons eu un colloque passionnant sur les initiatives féminines dans le développement des sociétés rurales oubliées. Et donc, quand nous aurons fait tout ça, nous allons convoquer une séance de clôture où nous invitons les ministres de l'agriculture et du développement rural des pays du nord et du sud de la Méditerranée à venir entendre notre rapport, à venir entendre et réagir aux questions que nous allons proposer. C'est ainsi qu'on compte entrer dans le dialogue avec les autorités. C'est bien dans l'esprit de ce que nous avons dit à Tunis. Il faut que la société civile s'exprime et qu'elle dialogue avec l'autorité, parce que c'est à la fin à l'autorité qu'il incombe de mettre en œuvre les bonnes idées que la société leur propose. Je vous remercie, Monsieur Noton, en espérant une aussi grande réussite donc au congrès de Milan.